Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Europe et transition écologique, sujet qui a été mis au cœur de l'actualité par évidemment la crise agricole et qui va l'être aussi dans les prochains mois pour les futures élections européennes. L'Europe pèse d'un poids important en matière d'écologie et de climat. Chaque habitant européen émet 8,1 tonnes de CO2 par an contre 6,7 pour un habitant moyen dans le monde. Et ça, on ne compte pas dans ce chiffre les émissions qui correspondent à des biens de consommation que nous importons de l'étranger, et vous le savez, nous importons de plus en plus. Donc il est essentiel que l'Europe joue son rôle et continue à jouer son rôle en matière internationale et dans ses politiques internes pour avoir des politiques climatiques et de biodiversité extrêmement ambitieuses. L'Europe a déjà fait beaucoup. Elle a diminué depuis 1990 ses émissions de gaz à effet de serre de presque 30%, ce qui est quand même tout à fait important. Mais il faut qu'elle continue pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. De ce point de vue-là, le pacte vert de la Commission européenne, qui a été mis en œuvre ces 5 dernières années, est positif, même si la plupart de ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur, mais il est positif car il permet de faire avancer les choses. Qu'est-ce qui alors a manqué ou qu'est-ce qui manque dans les politiques européennes climatiques pour véritablement réussir? Il manque en particulier 2 aspects importants. Le premier aspect, c'est la solidarité vis-à-vis à la fois des victimes du changement climatique et des potentielles victimes des mesures qui seraient nécessaires de prendre pour faire face à ce changement climatique. Le budget français représente en dépenses publiques 6 700 € par habitant et par an. Le budget public de l'Union européenne représente 375 €. Donc on voit bien la très grande différence, tout ça par habitant. Donc on voit bien la très grande différence qu'il peut y avoir et le fait qu'il est évidemment très difficile de mettre en place des mécanismes de solidarité au niveau européen tant que le budget reste aussi faible par rapport aux budgets nationaux. Il est tout à fait indispensable de travailler à des mécanismes de solidarité beaucoup plus importants au niveau européen pour faire face au changement climatique. Le deuxième aspect, c'est évidemment la nécessité qu'un certain nombre de mesures pour la transition écologique fassent l'objet d'une vraie co-construction citoyenne. On le sait, l'Europe est un objet, une construction qui reste assez lointaine. Il est très important que des mécanismes soient mis en place pour que les citoyens aient leur mot à dire en matière des mesures à prendre, et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, gardons-nous du retour en arrière, gardons-nous du recul sur un certain nombre de sujets, gardons-nous de ceux qui pensent qu'on en fait trop alors qu'on n'en fait pas assez. L'important, c'est bien qu'une nouvelle étape soit franchie en matière de politique climatique, écologique et de biodiversité. Et de ce point de vue, les élections européennes seront évidemment une occasion, un enjeu tout à fait essentiel. Merci à vous.